on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de soins capillaires et soins naturels au niveau de la peau, transition capillaire, enfin bref, tout ce qui englobe la beauté au naturel et tout cela en utilisant la tradition indienne de mon pays d'origine, l'Inde. Étant moi-même passée par une transition capillaire, je peux vous dire que je suis enfin ravie de retrouver mes cheveux au naturel en pleine santé. J'avoue que c'est un sujet que j'adore aborder, étant passionnée des routines capillaires au naturel. Et si c'est le cas aussi pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient assez souvent, c'est-à-dire comment épaissir ses cheveux et les rendre brillants. Et oui, c'est possible d'épaissir ses cheveux, c'est-à-dire de les rendre plus volumineux, uniquement grâce à des produits naturels et en passant notamment par les poudres ayurvédiques, les fameuses poudres indiennes qui sont réputées tant par leurs multiples bienfaits, mais leurs résultats qui sont assez impressionnants également à court terme. Je vais vous parler de toutes ces poudres, mais également de tous les tips et les différentes étapes obligatoires pour retrouver son cheveu en pleine santé et naturellement brillant. En première position, on retrouve le Kashur Sugandhi. Cette poudre convient vraiment à tout le monde, que ce soit pour les chevelures foncées comme pour les blondes, les chevelures plus claires. En plus d'épaissir, cette poudre miraculeuse apporte énormément de brillance. Elle permet de freiner la chute de cheveux et également activer la pousse. Son odeur subtile est assez agréable comparée à d'autres plantes ayurvédiques. On retrouve ensuite la poudre de fenugrec qui, elle, va apporter également de la brillance, va permettre d'accroître la pousse de cheveux et épaissir le cheveu à long terme. En l'utilisant au minimum une fois par mois en poudre de soin. On passe ensuite à ma poudre favorite qui est la poudre de Brahmi. Elle a un fort pouvoir épaississant qui favorise également la pousse de cheveux. Elle a également d'autres bienfaits non négligeables comme apaiser le cuir chevelu, les démangeaisons et limiter aussi l'apparition des pellicules. Et finalement, une poudre connue plus de tous qui est le henné neutre. Cette plante, elle a d'énormes vertus et des propriétés comme épaissir le cheveu, assainir le cuir chevelu également, faire briller et gainer le cheveu. Elle va également à long terme renforcer la fibre capillaire. Donc vous allez retrouver vraiment des cheveux beaucoup plus forts, en pleine santé et le retrouver bien soyeux et brillant. Vous voyez là vraiment, enfin, depuis que je fais ces soins au henné neutre, que je fais environ une fois toutes les 5 semaines, il ne faut pas vraiment en abuser non plus puisque à long terme ça peut dessécher les longueurs sur vos cheveux. Et bien important aussi de l'utiliser avec du fromage blanc pour pouvoir apporter le côté de l'hydratation. Et j'en suis réellement ravie. Vraiment, mes poudres favorites, c'est vraiment Brahmi et henné neutre où j'ai vu vraiment des résultats assez impressionnants au niveau du volume de mes cheveux. Donc concernant toutes ces poudres que je viens de vous énoncer, c'est assez simple d'utilisation. Il faut vraiment mettre 4 cuillères à soupe de poudre avec de l'eau tiède. Donc vraiment l'eau tiède à l'eau chaude mais pas bouillante puisque ça peut entraver la qualité du produit. Il faut vraiment bien mélanger jusqu'à avoir une pâte qui n'est pas trop lisse. On applique ensuite cette préparation de la racine jusqu'aux pointes et on laisse poser ce soin au minimum 1 heure et maximum 2 heures. Voilà, comme je vous ai dit, l'hydratation elle est aussi importante. Vous pouvez mettre du gel d'aloe vera, des gouttes de protéines de soie également pour l'hydratation, également du fromage blanc, enfin tous ces nutriments qui vont permettre d'apporter ce côté hydratation aux cheveux. Pareil, vous pouvez également incorporer une huile végétale de votre choix. Moi j'adore l'huile de coco, hein. Même en Inde, vous savez que les femmes indiennes elles adorent imbiber leurs cheveux quotidiennement d'huile de coco. Et vraiment, enfin, moi c'est une de mes huiles favorites puisque ça rend vraiment les cheveux beaucoup plus brillants et soyeux lorsque j'ai fini mon shampoing. Et en fait, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que c'est pas en faisant 1 fois ou 2 fois dans l'année, c'est vraiment la régularité qui est importante. C'est-à-dire que si voilà, toutes les 4 semaines, toutes les 5 semaines, vous faites ce soin cheveux et que toutes les semaines, vous avez cette routine cheveux en mettant un bain d'huile capillaire avant de faire votre shampoing, croyez-moi, vous allez voir d'énormes résultats positifs sur votre cheveu qui vont vous donner cette volonté de continuer cette routine. On se rend compte qu'avec des produits bio, naturels et bruts sans passer par les produits chimiques, ça fait des réels miracles sur nos cheveux. Voilà pour les poudres ayurvédiques. Après, les étapes incontournables, c'est vraiment de couper les pointes. Il faut vraiment les couper et ne pas les laisser parce que ça risque de fragiliser ensuite vos cheveux. Il faut vraiment couper ces pointes tous les 3 mois. En fait, pourquoi? Parce que déjà c'est abîmé, donc ça sert à rien de garder et de faire pousser vos cheveux qui seront déjà fragilisés. Les couper comme ça plus régulièrement tous les 3 mois, au moins les pointes, ça va permettre de faire pousser votre cheveu beaucoup plus fort et beaucoup plus épais. Donc je dis pas de faire des dégradés etc. dès que vous faites des coupes droites, c'est-à-dire que vous coupez au moins voilà, 1 ou 2 cm.
vous allez voir que vos pointes, voilà, regardez les miennes, moi elles étaient très fines avant, c'était très fin, ça me faisait un peu une queue de rat au niveau de mes longueurs, je détestais ça d'ailleurs. Et là, au fur et à mesure, depuis que je coupe voilà, assez régulièrement, tous les 2-3 mois, les pointes, ça repousse vraiment parfaitement bien. Ensuite, l'autre étape, c'est de prendre des vitamines, donc déjà avoir une bonne alimentation. Moi, ce que j'adore utiliser, c'est la levure de bière, je la mets vraiment dans mes plats. Je saupoudre la levure de bière sur mes plats. Parce que en fait cette levure de bière elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 et B9. Elle est aussi riche en potassium, en fibres et en protéines. C'est incontournable pour pouvoir avoir un cheveu en pleine santé. Ça passe aussi par un régime très bien équilibré, riche en fruits et légumes. Cette alimentation saine et équilibrée, ça va permettre d'avoir un cheveu en pleine santé. C'est aussi intéressant de faire des cures. Pour ma part, je fais des cures ayurvédiques, donc comme le moringa, qui est une plante ayurvédique qui est source de protéines, vitamines et minéraux. Pour avoir une certaine épaisseur de votre cheveu et gagner ainsi en volume, vos cheveux, en fait, ils ont besoin de protéines, de zinc, de fer, mais également des acides gras essentiels. Et tous ces nutriments, vous pouvez les retrouver dans ce complément alimentaire qui est 100% naturel, certifié bio et vegan. Et tous ces nutriments qui sont essentiels pour la bonne pousse de vos cheveux, ces cures ayurvédiques m'ont aidé énormément. Donc voilà, moi je prends 1 à 2 gélules, pas plus, parce qu'elles sont vraiment très dosées, fortement dosées, puisqu'on a plus de 500 mg par gélule. C'est assez concentré et 1 à 2 gélules convient parfaitement pour des repas pour pouvoir avoir un apport bénéfique et pouvoir ainsi contribuer à avoir un cheveu en pleine santé. Donc vous pouvez retrouver ce complément alimentaire sur le site exclusivement de la pharmacie qui est pharmacie-lebonheur.com. Je vous mettrai le lien aussi également sous la vidéo, comme ça vous pouvez juste cliquer et vous allez retrouver tous les bienfaits, également les conditions d'utilisation, les ingrédients, comment ça a été fabriqué, etc. sur le site pharmaceutique directement. Donc ces cures ayurvédiques, ça va aussi permettre, en plus d'apporter les bons nutriments pour la croissance de vos cheveux, ça va permettre aussi de freiner la chute de cheveux. Donc ça c'est aussi important pour les personnes qui souffrent entre guillemets d'une chute de cheveux. Moi c'est souvent à une certaine période de l'année ou à des saisons où je perds beaucoup plus facilement des cheveux. Et cette cure elle m'aide pour freiner ou en tout cas pour limiter la chute de cheveux. Cette cure va également permettre, en plus de freiner la chute de cheveux, à stimuler la fabrication de la kératine. En effet, les protéines également qui composent les compléments vont permettre de gainer les cheveux et les redensifier, ce qui est super important pour avoir des cheveux beaucoup plus volumineux. Une étape aussi très importante qu'on oublie souvent, c'est de boire de l'eau. Et oui, boire suffisamment d'eau permet pour les cheveux mais également pour la peau de les maintenir en bonne santé. Donc c'est quelque chose qui est complètement anodin, mais je vous assure, le fait de boire assez d'eau, suffisamment d'eau, ça joue énormément sur la croissance de vos cheveux. Également le fait de stimuler aussi votre cuir chevelu, de masser 1 fois par semaine le cuir chevelu avec des mouvements circulaires juste avec le bout des doigts. Ça va permettre la stimulation du cuir chevelu et permettre à vos cheveux de mieux repousser. Et vous pouvez également faire un gommage du cuir chevelu avec du marc de café, parce qu'en fait vous avez des cellules mortes qui peuvent s'accumuler au niveau du cuir chevelu. Ça risque en partie de boucher les pores, donc en fait c'est assez important de faire un gommage assez régulièrement, 1 fois par mois, un gommage au marc de café pour justement avoir un cuir chevelu sain et ainsi avoir une bonne pousse de cheveux. Voilà, vous savez tout désormais sur la manière de procéder pour pouvoir épaissir vos cheveux de manière naturelle et surtout de retrouver un cheveu en bonne santé au naturel. Ça c'est hyper important parce que voilà, des fois on achète des produits qui sont extrêmement coûteux et qui sont pas forcément super bien pour nos cheveux. Et là on peut avoir des produits à moindre coût qui sont accessibles par tout le monde et il faut juste de la volonté, de la régularité également et du temps pour pouvoir vraiment mener à bien ces routines qui sont hyper importante pour pouvoir favoriser une pousse de cheveux, retrouver des cheveux en bonne santé et retrouver du volume. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo.